En effet, ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont véritablement enfants de Dieu. Alors quand c'est encore le lien de sang qui te contrôle, tu as encore besoin de délivrance. Tu es lié par le lien familial. Je répète, quand c'est le lien de sang qui te contrôle, tu as encore besoin de délivrance. La délivrance, ce n'est pas comment toi t'imposer les mains. Tu n'es pas suffisamment enseigné, tu continues à fonctionner dans les ténèbres. Attends, je te montre ça dans la Bible. Parce qu'il va dire que ceux qui reçoivent la parole et qui croient en elle, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, il précise comment ils sont devenus enfants de Dieu. Il dit lesquels sont nés, non de la volonté du sang, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Donc la chair, le sang et l'humanité n'interviennent pas dans ta nouvelle naissance. Alors quand tu dis que c'est parce que ma mère m'a dit, ou mon père m'a dit, ou mon frère m'a dit, c'est parce que on vient te dire par exemple que ton frère a fait, que ton frère a offensé quelqu'un. Comme c'est ton frère biologique, tu prends son parti. Tu n'es pas encore un chrétien. Il faut que tu l'interroges et tu vois s'il est fautif par rapport à la parole. Et s'il doit être sanctionné, il doit être sanctionné conformément à la loi intérieure de notre royaume. Personne ne veut dire amen. Jusqu'à ce que tu arrives à ce stade, tu penses qu'il va te poser une question. Dieu t'a accouché dans la chair. Hein? Tu es Bassa, tu es Bamleke, tu es Douala, tu es quoi encore? Ewondo. Hein? Bon. Maintenant, attends, on va faire une leçon. Levez-vous vous trois. Stand up. You, stand up. Ok. Maintenant, venez. Je veux 4 autres personnes. Avancez comme ça, avancez. Les 4 derrière, venez aussi. Tenez-vous derrière. Chaque personne derrière, une autre. Avance, toi. You. Voilà, une 4e personne derrière. Une 4e personne derrière. Regardez bien. Voici une Bassa ici. Voici une Ewondo ici. Voici une Douala. Voici une Bafang. Amen. Retiens bien. Hein? Retiens. J'ai dit voici. Ici. Ewondo ici. Ici. Bafang. Maintenant, toi tu viens. Ça veut dire que celle-ci aussi est. C'est la même famille, ils sont des sœurs. Elle est. Celle-ci. Celle-là. Celui-là. Celui-là. Et l'autre. Bafang. Maintenant, regardez. Voici Dieu. On te dit maintenant que, on te dit que ta soeur si, ta soeur Bassa s'est offensée, celle-ci qui est quoi? Qui est Ewondo. Hein? Toi, sans examiner ce qui s'est passé, tu prends son parti. Maintenant, voici Dieu. C'est Dieu est Bafang. Dieu est Bassa. Dieu est Ewondo. Dieu est Douala. Dieu est Bafang. Bon. Toi, tu aimes ta soeur plus que celle-ci, alors que celle-ci l'a offensée. Tu penses que quand Dieu vient, il sera de votre côté. Je veux comprendre, je veux que les gens me disent. Je vous explique pourquoi. Tant que tu n'as pas franchi l'étape du sang, Dieu ne peut pas t'utiliser. Parce que celle-ci est Bassa, n'est-ce pas? L'autre est Ewondo. L'autre Douala et celle-là, Bafang. Dieu ne peut pas aimer celle-ci plus que celle-ci. Ou bien celle-ci plus que celle-là. Il n'est le père de personne là-bas dans la chair. Il n'est que ton père dans l'esprit. Parce que Dieu est esprit, il n'est pas corps. Maintenant, toi, celle-ci va l'offenser. Tu vas seulement venir prendre le parti de celle-ci parce que c'est ta soeur dans la chair. Sans voir que d'après les Écritures, elle a offensé celle-là. Tu sais quoi? Dieu ne peut pas agir avec vous. Si elle vient se plaindre, celle-ci qui est ta soeur biologique vient se plaindre de celle-là, parce que se sont rencontrés à l'église, il y a eu des soucis. Voici comment tu dois intervenir. Tu dois ouvrir les Écritures. Tu vois si
c'est ta soeur biologique qui a tort. Tu lui demandes de se mettre à genoux et de demander pardon. Si tu veux que Dieu entre dans votre famille, tu ne prends pas son parti parce que c'est ta soeur ou ton fils ou ta fille. Non. Vous faites ça, vous chassez Dieu de votre maison. Et ça se passe à l'église, où les gens supportent leur membre de famille, son fils, sa fille, ou son ami, son camarade ou sa camarade. C'est pourquoi tu vois, ils sont nombreux à l'église, dans notre famille, mais Dieu n'utilise pas. Dieu ne connaît pas. Regarde, quand Dieu vient, il ne connaît plus celle-ci comme ta soeur. Parce qu'il dit dans sa parole, on ne connaît plus personne selon la chair. Ce n'est que dans votre famille que tu sais que c'est ma soeur biologique ici. Dieu ne sait pas ça. Donc aussi longtemps que tu agis envers elle, parce que c'est ta soeur biologique, tu ne pourras jamais marcher avec Dieu. Il ne connaît pas le lien biologique. Il ne connaît pas. Il connaît seulement sa parole. Maintenant, elle peut avoir offensé toutes les trois et tu viens devenir ennemi des autres parce que vous avez le lien de sang. Ou bien même si c'est seulement ta cousine ou une amie à toi. Écoutez, je vous dis quelque chose. S'il vous plaît, devenez le genre de chrétien qu'elle est. La parole ici. La parole ici. La parole ici. Tu es tombé dans la parole. Quiconque est avec toi, c'est quelqu'un qui a la parole ici, la parole ici, la parole là-bas. Tous les autres qui n'ont pas la parole, tu n'es parenté ni ami ni à personne parmi eux, jusqu'à le ciel te prend. Mais si tu veux que le ciel te rejette, fonctionne avec les liens d'amitié et de fraternité, et tu vas voir. C'est pourquoi Dieu entre dans une famille. Il voit Jacob, il voit Esaü. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Ce sont les frères jumeaux. Pourquoi Dieu choisit une personne? Dieu ne connaît pas le lien de sang. Tu ne nais pas de nous. C'est pourquoi il dit que si tu veux appartenir à notre famille, tu dois naître de nouveau. Naître encore. Naître de nouveau veut dire renaître. Naître nouveau. Ça veut dire que tu es ancien. Le ancien toi est né de ton père et de ta mère. Le nouveau toi est né de la confession de la parole de Dieu. Tant que tu ne comprends pas la notion aussi, ton christianisme n'a pas commencé. Alors ta fille est délinquante. Tu es à l'église. Malgré sa délinquance, il y a une fille à l'église qui veut servir Dieu. Tu ne peux pas investir tes finances dans sa vie parce que ce n'est pas ta fille biologique. Tu investis dans la vie de ta fille parce que c'est ta fille biologique malgré sa délinquance. Tu n'es pas une chrétienne. Quelqu'un a compris l'exemple ici? Merci, asseyez-vous, acclamez le Seigneur, asseyez-vous.